Salut, c'est XR. Aujourd'hui je vais vous faire le test d'une carte de capture de chez Avermedia, le Live Gamer Extreme 3. Si vous êtes un créateur de contenu ou simplement quelqu'un qui a envie d'enregistrer ses parties, cette carte peut vous être bien utile. Et ce que vous soyez sur PC, Xbox, PS5 ou encore Nintendo Switch. Mais avant de continuer tout, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, cette vidéo a été réalisée grâce au site Maxisport. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un site français qui vend du matos dédié au gaming. Alors cette fois-ci, c'est pas eux qui m'ont envoyé la carte d'acquisition, mais directement Avermedia, donc un énorme merci à eux, mais vous allez quand même pouvoir retrouver cette carte d'acquisition sur leur site. Avec également comme d'habitude mon petit code promo XRITO qui va bien. Puis sachez aussi qu'en description, il y aura des liens affiliés, donc si jamais vous passez par là, ça permet d'apporter une aide considérable à la chaîne. Puis encore une dernière chose, et après on arrête. Actuellement il y a quelques petites promos du côté de chez Avermedia sur Maxisport, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Voilà, c'est tout, je vous laisse sur la vidéo. Commençons par découvrir ce que vous obtenez dans la boîte. À l'ouverture vous retrouverez le Live Gamer Extreme 3, un câble HDMI, mais également un câble USB-C vers USB 3.0 et un manuel d'utilisation. Avec cette carte d'acquisition vous pouvez vous attendre à une résolution d'enregistrement qui va jusqu'à de la 4K à 30 images secondes, mais également de la 1440p et de la 1080p à 60 images secondes. Et tout ça c'est sans compression pour avoir du coup la meilleure qualité possible. Alors quand je dis que c'est pas compressé, sur le fichier final ce sera tout de même compressé, mais ça on peut rien y faire. Tout dépend à ce niveau là des paramètres d'encodage que vous utilisez, mais quand je parle du fait qu'il n'y a pas de compression, c'est au moment où l'image arrive dans le PC, puisqu'il y a certaines cartes d'acquisition qui font quand même une compression dès le départ. Notamment une que j'ai pour ma caméra qui m'avait coûté 13 €, là on la sent clairement la compression. Cette carte de capture fonctionne également avec le logiciel Recentral 4 de chez Avermedia. Première chose, il est très simple d'utilisation, donc si jamais vous êtes débutant dans le milieu, ça peut être très bien pour vous. Avec, vous pourrez déjà prévisualiser vos captures en temps réel avec très peu de latence, mais sinon ce logiciel offre des fonctionnalités assez similaires à OBS, mais de manière quand même un peu plus simplifiée. Donc oui, ce sera certainement pas aussi poussé, mais vous pourrez faire quand même le strict minimum pour avoir quelque chose de correct. Vous pourrez gérer par exemple des scènes, des overlays, rajouter votre webcam, ou même utiliser le chroma key pour enlever le fond vert justement de votre webcam. Sinon, il va également vous permettre soit d'enregistrer, soit de faire des streams. Et au niveau des streams, il est également possible de diffuser sur plusieurs plateformes à la fois. Mais vous pourrez également enregistrer dans une excellente qualité, mais surtout en prenant très peu de ressources matérielles de votre PC. Alors sur mon PC fixe, j'avoue que c'est pas très comparable puisque j'ai un Ryzen 9 qui est quand même fait pour de l'encodage, peu importe le logiciel. Mais pour avoir essayé sur mon mini PC de chez Ace Magic, que j'ai d'ailleurs testé il y a pas très longtemps, voilà, petite auto promo, mais qui lui a du coup un Ryzen 5 5600U, qui est du coup en plus un processeur de PC portable, là pour le coup j'ai été vraiment étonné des performances. En enregistrant de la 1080p 60 fps, l'application utilisait à peine 5 à 10% du CPU. En 1440p 60 fps également, là on était entre 15 à 20% d'utilisation. Et en 4K 30 images secondes, là l'application utilisait entre 30 et 40% du CPU. Ce qui reste tout de même correct pour une résolution aussi grande. Et l'avantage justement de tout ça quand vous faites ça par exemple sur un PC, c'est que le PC de jeu ne va perdre aucune performance puisqu'il va simplement envoyer un flux HDMI comme il fait toujours. Et c'est l'autre PC qui va se charger, et là du coup même un petit PC pas très puissant fera clairement l'affaire. Mais pour tous ceux qui préféraient utiliser OBS ou tout autre logiciel similaire, sachez que c'est totalement possible sans souci, puisque la carte de capture envoie le flux vidéo sous forme de webcam, donc c'est très simple à récupérer pour ce genre de logiciel. Alors j'avais trouvé comme bonne idée de comparer la qualité de la capture de cette carte avec un enregistrement brut de ma caméra, mais pour je ne sais quelle raison, ma caméra refuse d'envoyer un flux en 4K vers la carte de capture. Bon, finalement j'ai fait un dernier test et j'ai trouvé la solution. En fait ma caméra était simplement mise en mode 4K 24 images secondes, ce qui n'est donc pas compatible avec la carte de capture. Donc là comme vous pouvez voir à l'image, on a bien une capture en 4K. Et comme vous pouvez le constater, la différence est clairement pas flagrante. La seule chose qu'on pourrait réellement noter, c'est une légère différence en termes de couleur, mais c'est vraiment très léger. Mais au niveau des détails, clairement, je ne vois aucune différence. Et sinon, je vous laisse également constater le résultat en jeu. Sachez en tout cas que toutes ces captures ont été enregistrées avec le logiciel de Avermedia. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?
En termes de connectique, le Live Gamer Extreme 3 est équipé d'une entrée HDMI mais également d'une sortie HDMI pour envoyer directement le flux capturé vers un écran, d'un port USB type C qui utilise de l'USB 3, mais cette carte de capture possède également une entrée audio jack 3.5, mais surtout d'une sortie audio, puisque de ce que j'ai pu comprendre, c'est quelque chose qui est relativement peu répandu sur des cartes de capture. Et pourtant, si vous faites du stream, ça peut être un vrai atout, puisque vous pouvez brancher directement la sortie audio de ce que vous êtes en train de capturer à votre table de mixage qui est connectée à votre PC de stream, et ainsi avoir à la fois l'audio de votre console par exemple et de votre PC de stream dans le même casque. Si vous avez un écran avec une haute résolution, cette carte répond également à vos besoins, puisqu'elle prend en charge en sortie vers l'écran des résolutions allant jusqu'à de la 4K à 60 images secondes. En 1440p, elle peut renvoyer sur l'écran jusqu'à 120 images secondes, et en 1080p, elle peut aller jusqu'à 240 images secondes. Sinon, vous avez aussi un support du HDR, ça par contre ce sera uniquement en sortie vers votre écran, puisque les enregistrements se feront uniquement en SDR. Mais bon, c'est déjà bien qu'il y a ça. De plus, ce Live Gamer Extreme 3 est doté de la fonction VRR, autrement dit Variable Refresh Rate, et ce qui signifie qu'il peut afficher le taux réel d'FPS qu'envoie votre PC sur l'écran. En gros, pour faire simple, ça permet d'utiliser la fonction FreeSync ou G-Sync de votre écran. En conclusion, je suis quand même assez content de ce Live Gamer Extreme 3. Mais du coup, je trouve que sur cette carte de capture, niveau performance, clairement, on est vraiment bien. Et je pense quand même qu'on est sur quelque chose qui se fait de mieux en termes de carte de capture externe. En tout cas, c'est la première fois que je teste une carte de capture de ce style. Donc si jamais je me trompe sur un certain point, eh bien n'hésitez pas à m'interpeller dans les commentaires. Mais donc, au niveau du prix, vous allez donc pouvoir retrouver ce Live Gamer Extreme 3 sur le site de Maxisport à un prix de 180 €, même si actuellement elle est en promo et vous pouvez l'avoir pour 160 €. Oui, c'est un certain budget à mettre quand même, mais quand on compare par exemple à du Elgato, là en fait on est sur des prix tout à fait similaires. Et donc je pense que c'est quand même un prix tout à fait normal par rapport aux performances qu'on a. Mais donc voilà, on va s'arrêter du coup ici pour cette vidéo. Je tenais encore à remercier Maxisport et Avermedia. Et puis si jamais la vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également mon X qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.